Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon bilan couture d'août 2020. Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle surtout de couture. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai cousu en août 2020. Alors premièrement, j'aimerais souligner que j'ai commencé à enregistrer les vidéos en août 2019, donc ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé ma chaîne YouTube, puis j'adore ça, j'ai vraiment l'intention de continuer, ça me motive beaucoup à coudre, puis j'adore tous les commentaires que vous me laissez échanger avec vous. Donc, si vous êtes intéressé par des vidéos sur la couture, que vous recherchez de l'inspiration, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis aussi, vous remarquerez que j'ai changé un peu de décor. En fait, j'ai décidé d'enregistrer mes vidéos le soir. Il est 10h30, mes 3 enfants font dodo, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'enregistrer à cette heure-là. Sinon, il fallait que je trouve une façon le jour. Souvent, je suis toute seule avec les 3 la fin de semaine. Je travaille la semaine, donc c'était un petit peu plus compliqué de trouver un moment pour filmer. Donc, en enregistrant le soir, je devrais être capable d'être plus consistante, puis vraiment de réussir à publier une vidéo à chaque mois. Au mois d'août, j'ai cousu surtout des vêtements d'été. J'ai quand même pu les porter parce que je les ai terminés, dans le fond, plus au début août. J'ai cousu 4 chandails pour moi, 2 paires de shorts, puis un accessoire où en fait j'ai cousu une couverture pour mon garçon. Alors les premiers patrons que j'ai à vous présenter, c'est ces 2 t-shirts-là. Ce sont des t-shirts que j'ai fait avec le patron Union Street Tee de June Handmade. C'est une designer américaine, donc ses patrons sont en anglais et seulement au format PDF, mais c'est vraiment pas compliqué à coudre un t-shirt. Puis en plus, l'assemblage du PDF, ça va vraiment très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages pour un t-shirt. Je vais vous montrer le dessin technique. Il y a 3 types d'encolures possibles, soit crew neck, qui est une encolure près du cou, scoop neck, qui est un peu plus basse, encolure en V, puis il y a 4 longueurs de manches possibles, des manches courtes, manches au coude, 3/4 ou des manches longues. C'est un patron que j'ai décidé de coudre dans du jersey. C'est un mélange coton modal spandex. J'ai en couleur cuivre puis en couleur vieux rose. La couleur est vraiment exactement la bonne. C'est du tissu que j'ai acheté chez Sitka Fabrics. Ça prend vraiment seulement 1 mètre pour coudre ces t-shirts-là dans la version à manches courtes. Moi, j'ai décidé de faire la taille médium. Donc, c'est un patron qui fait de la taille extra small à 3X. Donc, pour un buste de 29 pouces à 47 pouces. Moi, j'ai décidé de faire la taille médium. En fait, ils nous disent de choisir nos mesures selon notre buste haut. Donc, c'est vraiment juste ici, là, sous les bras. La taille médium, c'est pour 35,5 pouces, alors que moi, je fais 35 pouces de buste haut. Il y a des pièces de patron. En fait, la pièce de patron du devant, il y a une pièce avec un ajustement forte poitrine ou full bust adjustment. Moi, j'aurais dû probablement prendre la pièce avec le FBA parce que j'ai un bon essai. J'ai 3 pouces de différence entre mon full bust et mon high bust. Mais finalement, j'ai pris la version régulière là, parce qu'il y avait l'aisance suffisante. Puis c'est un patron que j'ai déjà cousu puis que je sais qu'il me fait très bien. Donc, je me suis pas. J'ai vraiment fait la version régulière en taille médium, qui est la mesure qui correspondait à mon buste haut. J'ai fait la version rose avec le scoop neck, qui est l'encolure ronde. Puis la version cuivre, j'ai fait l'encolure en V. En fait, ce patron-là, c'est vraiment mieux de faire comme 2-3 versions l'encolure en V parce que chaque fois qu'on le refait, on est de meilleur en meilleur. Mais il y a une vidéo YouTube fait par la designer du patron qui explique comment faire l'encolure en V, puis c'est vraiment simple, puis c'est facile d'y arriver. Donc, c'est ça que j'ai regardé, puis c'est la technique que j'ai utilisée. Donc, je suis vraiment contente du fit. J'ai fait aucun ajustement, j'ai pas changé la longueur, puis je pense que ça fait vraiment très bien.
Donc vraiment, ça, c'est un des patrons que je fais souvent, mais c'est la première fois que je faisais l'encolure en V. Le deuxième patron que j'ai à vous présenter, c'est le Stellan T de French Navy Pattern. C'est un patron gratuit en format PDF, seulement disponible en anglais. Puis là encore, si on ne parle pas anglais, je pense que c'est quand même assez facile de coudre ce patron-là. C'est un patron de t-shirt à manches courtes, puis qui a un peu des épaules tombantes. Puis les manches sont quand même assez longues. En fait, il y a possibilité de le porter les manches tournées. Moi, j'ai utilisé un tissu, c'est un mélange tencel coton spandex noir que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. J'ai utilisé 1 mètre. Là, en fait, j'aurais pu utiliser un petit peu moins. Le probablement que 0,9 mètres ou 90 cm, ça serait suffisant. Dans les instructions du patron, il montre comment faire une bande comme de propreté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Qui nous permet, dans le fond, de cacher le surjet. Je pense que ça fait quand même assez bien, là, mais en fait, c'est la première fois que je faisais une couture avec ça. L'assemblage des pièces, j'ai eu aucun problème. Le côté ici, il y a un ourlet, c'est comme arrondi sur le côté, fait que c'est quand même un petit peu plus difficile à faire, l'ourlet. Je sais pas si on voit bien. Moi, j'ai fini toutes mes ourlets à la cover stitch pour les Union Street Tee aussi. Donc, j'ai tout terminé à la cover stitch. C'est un patron qui fait de la taille extra small à extra large. Donc pour un buste de 32 pouces 82 cm ou 42 pouces 107 cm. Ce patron-là, il y a les mesures en centimètres et en pouces, tandis que le patron du Union Street. Moi, j'ai décidé de faire la taille large, qui était recommandée pour un tour de buste de 38,5 pouces ou 98 cm, alors que moi, je fais autour de 38 pouces à peu près. En fait, c'est pas mal mes mesures actuelles. Puis, ça fait très bien. Il y a plus d'aisance positive dans ce t-shirt-là par rapport au Union Street Tee, puis il est un petit peu plus court. Donc, c'est un patron qui est peut-être plus intéressant si on veut le porter avec un pantalon à taille haute à l'intérieur. Puis, un t-shirt noir comme ça, c'est vraiment pratique. Vous allez voir, le look avec l'encolure est plus rapproché du cou. Puis les épaules tombantes, ça fait un petit peu plus sport, mais j'aime quand même vraiment ça. On peut aussi le porter avec les manches roulées, puis je pense que ça fait très bien. Un autre chandail que j'ai cousu en haut, c'est le ciel au top. J'espère qu'on va voir. Qui est un patron de Closet Core Pattern, anciennement Closet Case Pattern, qui a changé son nom. C'est une designer qui est basée à Montréal, qui fait des patrons en format PDF ou papier. Moi, j'ai utilisé le patron PDF. Puis, cette designer-là, elle fait ses patrons en anglais et en français. Donc, si vous voulez coudre pour la première fois un patron en anglais, ça peut être intéressant de prendre les patrons de Closet Core Pattern parce que ça vous permet d'utiliser les explications en anglais. Puis si jamais vous vous posez des questions, vous pouvez prendre les explications en français comme en backup au cas où que vous auriez des problèmes. Donc, je pense que ce serait une bonne compagnie de patrons pour tester un premier patron en anglais. Donc, c'est un patron, je vais vous insérer le dessin technique. Il y a une version manche courte, il y a une version manche longue, bouffante. En fait, c'est celle-là que je porte aujourd'hui. Il y a une version robe avec des poches sur le devant, puis il y a un petit empiècement là, au niveau du dos ici qui peut être intéressant si jamais on utilise par exemple un tissu avec des lignes ou quelque chose comme ça. Il y a des pinces poitrine qui sont au niveau de l'emmanchure. Donc moi j'ai décidé d'utiliser un tissu, un wash linen ou lin lavé en couleur blanc que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. On a besoin d'un petit peu moins que 1 mètre pour réaliser ça. Puis moi, j'ai décidé de terminer l'encolure avec un biais. Il y a une pièce de patron pour terminer avec un biais et une pièce de patron pour terminer avec une parmenture. Tandis que ici, la version que j'avais faite en viscose,
J'avais terminé avec une parmenture. Je trouvais que c'était plus facile dans un tissu fluide, tandis que pour le lin, puis c'est surtout, en fait, vu que c'est blanc puis transparent, si j'avais terminé avec une parmenture, on l'aurait vraiment bien vu sur le devant, tandis qu'un biais, je trouve que c'est plus subtil vu que c'est un petit peu transparent. C'est un patron qui fait de la taille 0 à 20, donc pour un buste de 31 pouces, 79 cm ou 46 pouces, 117 cm. Puis, il y a des pièces de patron pour faire avec un bonnet B, C ou même D, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'ai fait la taille 12 qui correspondait à mes mesures avec un ajustement pour bonnet C. Donc, c'est assez court, crop, mais je l'aime beaucoup comme ça. J'ai pas changé la longueur. Je trouve que ça fait vraiment bien sur des shorts ou des pantalons à taille haute. On peut le porter rentré un peu dans le pantalon. Puis blanc comme ça va vraiment avec pratiquement tous mes vêtements. C'est très facile à porter. Puis si je porte un soutien-gorge beige là, aux couleurs chair, ça paraît pas vraiment en dessous, même si le lin est un petit peu transparent. Puis le lin, c'est super confortable pour les chaleurs l'été. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. C'est clairement quelque chose que je vais beaucoup porter, même que j'ai envie de m'en réaliser peut-être une version noire, mais je vais attendre à l'été prochain. Mais c'est vraiment super bonne pièce à avoir dans sa garde-robe. Bon, ensuite, j'ai cousu les Pomona Pants dans la version short. C'est un patron de Anna Allen Clothing, qui est une designer aussi américaine. Donc, ses patrons sont seulement en anglais, puis sont seulement aussi au format PDF. Elle ne fournit pas de patrons papier. Puis, avant, elle vendait ses patrons sur Etsy, mais dernièrement, elle a ouvert son site Internet. Elle a plusieurs patrons de pantalons qui sont très populaires. Puis les Pomona Pants, c'est des pantalons qu'on peut faire soit avec une version jambes étroites, il y a une version short ou il y a une version pantalon jambes larges. Elle recommande d'utiliser un tissu comme un canevas ou un denim pour faire ses pantalons. Mais j'ai vu beaucoup de versions utilisant des tissus dans des tissus de poids plus léger à moyen, puis ça faisait vraiment très bien aussi. La particularité de ces pantalons-là, c'est qu'il n'y a pas de couture de côté, donc c'est vraiment simple. En fait, là, il y a deux pièces de patron à couper quand on fait les shorts. Il y a la poche, puis dans le fond, la jambe qui est en un morceau. C'est des pantalons qui sont terminés avec un élastique de 5 cm ou 2 pouces au niveau de la taille. Donc, puis c'est à taille haute. Donc, c'est vraiment très, très, très confortable, là, autant que des pantalons de pyjama, je dirais. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un mélange de coton-lin. C'est un mélange de coton-lin que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. J'en avais 1,5 mètres, puis vraiment, c'est un patron, ça prend plus que 1 mètre. Mon tissu était 56 pouces ou 142 cm de large. Mais ça m'a pris plus que 1 mètre, probablement autour de 1,2 mètres pour coudre ce patron-là parce que je n'étais pas capable de rentrer ma pièce de la jambe, là, le tissu plié. Il a fallu que je coupe à plat pour que mes pièces rentrent. Une fois qu'on a coupé, je pensais que ça irait super vite à coudre. On s'entend que c'est quand même assez rapide à coudre, mais il y a quand même des surpiqûres à faire, puis à placer les poches à la bonne place, les surpiquer, il y a quand même plus de travail que juste un pantalon taille élastique, mais ça se fait quand même, là, je dirais, en peut-être 2 heures maximum coudre cette paire de pantalons-là. C'est super confortable. J'étais pas certaine de la couleur, mais finalement, ça s'agence avec beaucoup de vêtements que j'ai, puis ça fait super beau avec le ciel au top que j'ai cousu. C'est un patron qui fait de la taille 00 à 22, donc pour des hanches de 34 pouces à 51 pouces. Donc moi, j'ai décidé de faire la taille 12, qui était recommandée pour une taille de 31,5 pouces et des hanches de 41,5 pouces, alors que moi, je fais 32 pouces de tour de taille, puis 32 pouces de hanche. Donc, il y a quand même de la place, là. C'est pas un patron qui est très ajusté. Il y a une taille élastique. Donc, c'est quand même pas un patron qui nécessite beaucoup d'ajustements. En fait, j'ai fait aucun ajustement. J'ai seulement rapetissé la longueur de l'élastique par rapport à ce qui était recommandé dans le patron après avoir fait un essayage. Donc, je suis vraiment contente de ça. Puis finalement, j'ai cousu les Down Jeans de Megan Nielsen.
qui est une designer basée en Australie, qui a des patrons seulement en anglais, mais qui sont en centimètres et en pouces. C'est des patrons qui sont disponibles en format papier ou en format PDF. Moi, j'ai utilisé le format PDF. Puis c'est quand même assez facile. Elle nous dit exactement quelle page imprimer selon la version qu'on veut faire. Donc ça, je trouve ça toujours très gentil de la part des designers. Donc pour les shorts, il n'y a pas tant de pages à imprimer, puis ça va quand même assez bien pour les assembler. Je vais vous montrer le dessin technique, mais il y a possibilité de faire des jeans avec étroites. Il y a une version avec jambes droites, une version jambes larges, puis une version short. Les patrons de Megan Nielsen sont aussi designés. Il y a une version taille normale pour quelqu'un qui mesurerait 5 pieds 5, qui est environ ma grandeur, ou une version longue pour quelqu'un qui mesurait, je crois, 5 pieds 9. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un denim 100% coton, je ne sais pas le poids ou le grammage, mais que j'ai acheté chez Club Tissu. J'en ai utilisé 1 mètre, puis probablement que j'aurais été capable avec un petit peu moins, mais vraiment, en fait, c'est la ceinture qui est coupée en une pièce là, qui détermine vraiment combien de tissu on a besoin pour la version short. Fait que je pense que peut-être 90 cm j'aurais été correct, là, mais 1 mètre, j'ai vraiment eu aucun problème à rentrer cette paire de shorts-là. Pour les poches, j'ai utiliser des templates là, ou des modèles que j'ai trouvés sur le site de Closet Core Pattern. Quand on est abonné à l'infolette, on a accès comme à des patrons sur son site. Puis, elle a une place où elle fournit plusieurs templates pour les poches. Donc, j'en ai choisi un, je l'ai imprimé, je l'ai recopié sur mes poches. Puis, c'est ça que j'ai suivi pour ma surpiqûre. Puis, je pense que ça fait vraiment très bien. J'ai fait la version avec un zip, mais elle nous donne les instructions pour faire une version avec des boutons, button fly, ou même des boutons exposés sur le devant. J'ai utilisé des retailles de coton à courte pointe que j'avais pour faire les poches. Puis j'ai utilisé du fil pour faire les surpiqûres. En fait, là, j'ai pas pris le fil Mara 30 que j'utilise habituellement. J'ai pris un fil un peu plus fin qui est du Mara 70, alors que le Mara 100, c'est le fil tout usage. Là. Puis je pense que ça fait quand même beau les surpiqûres. Donc voilà. Puis mon bouton, il vient de chez Cleaner Supply. Le fil à surpiqûre aussi, je l'ai acheté chez Cleaner Supply. La seule modification que j'ai faite au niveau du patron, c'est que j'ai changé la position des poches. Je les ai baissées de 3/4 de pouce, il me semble. Puis je les ai déplacés de 1 pouce et quart. Donc, ils étaient vraiment à l'extérieur, puis ça faisait que j'avais l'air d'avoir des vraiment plus grosses fesses qu'en réalité quand je les portais. Parce qu'en fait, j'ai tout assemblé avec un long point. Puis j'ai regardé où mes poches arrivaient pour vraiment déterminer le meilleur placement, puis si j'avais besoin de faire des ajustements. Puis finalement, j'ai fait aucun ajustement pour la couture d'entrejambe de la fourche. Laissez ça comme que c'est présentement. Donc, je suis vraiment contente, puis je pense qu'il fit assez bien. Le fait que ça soit un denim rigide, j'ai l'impression qu'à la force de les porter, ils deviennent un peu plus mous. D'ailleurs, elle dit qu'il faut quand même que ça soit assez serré là, quand on les porte. C'est un patron qui fait de la taille 0 à 20, donc pour des hanches de 34 pouces, 86 cm à 48 pouces, 122 cm. Moi, j'ai décidé de faire la taille 14 qui correspond exactement à mon tour de taille puis à mon tour de hanche. Puis le fit est vraiment bien. Il n'y a presque pas d'aisance positive. Ouais, en fait, il y a un demi-pouce, donc 1 cm d'aisance positive au niveau des hanches, mais c'est que vu qu'on utilise un denim rigide, il faut quand même que ça soit, ça épouse bien les formes parce que quand on le porte, là, ça va se relâcher un petit peu. Donc voilà, je suis vraiment bien contente de ça. J'imagine qu'ils vont bien vieillir. En fait, c'est ça qui est le fun aussi de coudre du jeans. Puis vraiment, je confirme, j'adore coudre du jeans. Il faudrait que j'en coude d'autres. Puis les explications sont très bien faites. Bien contente de ce patron-là.
Puis finalement, la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est que j'ai cousu une courte pointe pour mon garçon parce qu'il s'en va à l'école, la maternelle déjà. Puis, il avait besoin d'une couverture pour ses petits repos. Puis, en fait, j'avais acheté un paquet de Fat Quarter, là, des cotons à courte pointe mélangés à New York dans une boutique qui s'appelle Gotham Quilt. Puis, je les avais jamais utilisés. Donc, j'ai gardé ça simple parce que je voulais pas que ça me prenne 10 heures à faire, là. Donc, j'ai fait des carrés de 8 pouces et demi par 8 pouces et demi. Donc, une fois assemblé avec mes coutures de 1/4 de pouce, ça me fait des carrés de 8 pouces. Puis, j'ai 4 carrés de large par 6 carrés de long. Donc, j'ai assemblé tout ça. Ensuite, j'ai acheté du Minky Dot que j'ai acheté chez C&M Textile. C'était vraiment pas très cher. Je pense que ça m'a coûté 12 pour 1 mètre. J'ai été chez C&M Textile parce que c'est juste à côté de chez moi. Puis là, je voulais la terminer rapidement. Puis ce que j'ai fait, au lieu, j'ai hésité un peu à comment faire, là, mais j'ai utilisé un tutoriel sur le site de Suzy Quilt, qui est un tutoriel pour faire des couvertures de bébé. Puis j'ai mis endroit contre endroit mon Minky, puis ma courte pointe. J'ai tout cousu avec 1/4 de pouce au complet. Là, j'ai bien épinglé parce que c'est quand même, le Minky, c'est stretch, il y a un peu d'élasticité là-dedans, tandis que pas le coton à courte pointe. Donc, c'est important que ça soit bien ensemble si on veut que ça soit correct. Puis, j'ai laissé une ouverture d'à peu près 2-3 pouces ici. Puis, j'ai retourné ma courte pointe puis mon Minky dans l'autre sens. Puis après ça, j'ai surpiqué le contour. Puis il y a une petite étiquette avec son nom ici pour qu'il la retrouve avec les autres enfants. Donc voilà, ça fait vraiment très beau. Puis j'ai pas mis non plus de bourrure à courte pointe. Le Minky puis le coton, c'est quand même assez épais ensemble. Puis je voulais pas que ça soit trop gros non plus. Là. Je voulais qu'il puisse la plier, bon, comme s'il va la plier, mais que ça prenne pas trop de place. Fait que je vais juste vous montrer une dernière fois. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Puis si vous voulez avoir accès à tous les liens des patrons, des boutiques de tissus desquels je parle dans cette vidéo-là, j'inscris tout ça dans la barre, en fait en dessous de la vidéo, dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir quand je vais publier de nouveaux vidéos. Puis je vous dis à la prochaine et bonne couture!